Il y a quelque chose dont on parle très peu après un diagnostic HPV ou des lésions du col et qui fait souvent plus mal que le résultat lui-même. Et j'ai très envie de te le partager. Ce n'est pas le choc de l'annonce, ce n'est pas l'incertitude sur ce qui va se passer, ce n'est pas le prochain frottis qu'on attend avec cette boule au ventre, c'est le sentiment de ne plus avoir sa place dans les décisions qui concernent son propre corps. Et je peux te dire que ce que je vais te partager aujourd'hui va probablement changer quelque chose dans ta façon de vivre ce diagnostic. Parce que quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai vécu exactement ça. Et je sais que beaucoup de femmes vivent dans ce sentiment depuis leur diagnostic, sans que personne ne prenne le temps de leur dire d'où ça vient vraiment et surtout comment en sortir. Dans cette vidéo, je veux te partager quelque chose qu'on ne nomme presque jamais. La posture qu'on t'a apprise depuis petite et qui coûte énormément depuis ton diagnostic sans que tu t'en rendes compte. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la partie sur ce que tu peux faire concrètement pour reprendre ta place dans tes décisions, c'est celle qui va tout changer pour toi. D'ailleurs, si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Violette Rost, j'accompagne les femmes qui viennent de recevoir un diagnostic de lésion du col ou de HPV à comprendre vraiment ce qui se passe dans leur corps, à poser un choix qui est clair, conscient et aligné avec leurs valeurs. Alors c'est parti. Voilà ce qui se passe très souvent depuis un diagnostic et dont on ne parle presque jamais. Tu poses une vraie question, qui te tient à cœur, et on te répond rapidement, avec des mots techniques, en passant à la suite avant même que tu aies le temps de digérer la réponse. Tu exprimes une peur, et on la banalise. C'est normal d'avoir peur. Ne vous inquiétez pas, madame. On voit ça très souvent. Des phrases dites avec bienveillance, peut-être, mais qui ne font pas vraiment de place à ce que tu ressens vraiment. Tu veux comprendre, pas juste hocher la tête, et tu as parfois l'impression de déranger, de poser trop de questions, de prendre trop de place pour quelque chose qu'on semble considérer comme simple et réglé. Alors tu fais ce qu'on t'a appris à faire depuis toujours, surtout dans ces situations. Tu te tais, tu écoutes, tu hoches la tête, tu rentres chez toi avec plus de questions qu'avant, avec ce sentiment diffus d'avoir été traité comme un dossier plutôt que comme une femme. Et avec la conviction que ce que tu ressens est peut-être trop excessif, que tu es trop sensible, que ce n'est peut-être pas tout à fait légitime. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, ce n'est pas ce n'est même pas l'absence de réponse, c'est l'absence de place. C'est l'absence d'un moment où tu te sens vraiment souveraine dans ce qui se passe vraiment pour toi. Je suis passée exactement par là. Et avec le recul, c'est quelque chose que je comprends aujourd'hui avec beaucoup plus de clarté qu'à l'époque. Je me souviens de cette sensation de devoir être raisonnable, de ne pas devoir poser trop de questions pour ne pas passer pour une patiente difficile, de ne pas trop montrer ma peur pour ne pas inquiéter mon entourage, de ne pas trop remettre en question ce qu'on me proposait. Parce que le médecin sait mieux que moi et qu'il n'est pas disponible pour entendre ce que je veux choisir comme option. Comme si je devais simplement accepter, avancer, m'adapter, sans vraiment avoir le droit de dire ce que je vivais réellement à l'intérieur. Et j'ai compris avec le recul que ce n'était pas une façon de gérer le diagnostic, c'est une posture que j'avais apprise bien avant ça, depuis toute petite en fait. La posture de la gentille fille, celle qui écoute sans interrompre, celle qui ne dérange pas, celle qui fait confiance à l'autorité extérieure, que ce soit les parents, les professeurs, les médecins, plutôt qu'à sa propre perception des choses, celle qui dit oui, même comme quand quelque chose dit non à l'intérieur d'elle. Et cette posture-là, dans un cabinet médical, face à un diagnostic, face à une décision importante pour son corps, elle a des conséquences réelles et profondes. Et là, je veux te partager ce que cette posture te coûte vraiment, parce que personne ne te le dira. Quand tu laisses une autorité extérieure décider à ta place, même avec les meilleures intentions du monde, tu abandonnes quelque chose d'essentiel. Tu abandonnes ta souveraineté, c'est-à-dire ta capacité à être la première décisionnaire de ce qui te concerne pour ton corps, ta santé et ta vie. Et cette souveraineté-là, ce n'est certainement pas un concept abstrait. C'est ce qui te permet de dire non quand quelque chose ne te convient pas. C'est ce qui te permet de poser des questions sans te sentir illégitime. C'est ce qui te permet de prendre le temps de comprendre avant de signer quoi que ce soit. Et c'est ce qui te permet de faire des choix qui sont vraiment les tiens. Pas des choix dictés par la peur, pas par la pression du moment ou par l'impression que tu n'as pas vraiment le droit d'avoir une opinion sur ce qui se passe dans ton propre corps.
Une femme qui laisse sa souveraineté à l'extérieur finit par prendre des décisions depuis un endroit de pression et d'urgence, plutôt que depuis un endroit de compréhension et d'alignement. Et ces décisions, prises depuis cet endroit-là, ne sont jamais vraiment les tiennes. Et parfois, elles laissent des traces. Alors ici, je vais nommer ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment n'est pas juste être moins jugé, ce n'est pas juste être mieux traité dans un cabinet médical. Ce que tu veux vraiment, en profondeur, c'est reprendre ta place, ta vraie place, celle de quelqu'un qui comprend ce qui se passe dans son corps, qui pose des questions sans s'excuser, qui prend le temps qu'il faut pour décider et qui fait des choix qui sont vraiment alignés avec ce qu'elle est. Ce n'est pas choisir contre la médecine, ce n'est pas rejeter les avis médicaux, c'est les recevoir depuis ta place à toi, en comprenant ce qu'on te propose, pourquoi on te le propose, et en ayant le droit de dire j'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre, ou j'ai besoin d'un autre regard avant de décider. Et ce passage-là, de la petite fille qui écoute et qui obéit, à la femme qui comprend et qui choisit, il ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il commence toujours par le même endroit. Réaliser que tu as toujours accès à ta souveraineté, mais que l'on t'a appris à ne pas la faire valoir. Et que lui faire de plus en plus de place aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux réapprendre. Parce qu'on prend rarement des décisions alignées quand on se sent petite, illégitime, sous pression. Et à l'inverse, quand une femme reprend sa place dans les décisions qui concernent son corps, quand elle commence à poser des questions sans s'excuser, quand elle arrive dans un rendez-vous médical avec une liste de questions préparée et repart seulement quand elle a compris, quelque chose change profondément. Pas seulement dans ses décisions, dans sa façon d'habiter sa vie et son corps. Vouloir comprendre ne fait pas de toi une femme compliquée. Poser des questions ne fait pas de toi une patiente difficile. Et prendre le temps dont tu as besoin avant de décider, c'est exactement ce que devrait permettre tout suivi médical digne de ce nom. Ce n'est pas un luxe, c'est ton droit le plus fondamental. Alors si tu veux sortir de cette posture de gentille fille et reprendre ta souveraineté dans ce que tu traverses aujourd'hui, commence par t'observer, sans te juger. Combien de fois dans ta journée tu t'excuses avant de parler? Tu minimises ce que tu ressens pour ne pas déranger. Tu dis oui alors que quelque chose en toi dit non. Ou tu entres chez toi après un rendez-vous avec des questions que tu n'as pas osé poser. Pas pour te culpabiliser, mais pour voir. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas encore vu, ce dont on n'a pas encore conscience. Et ensuite, plus concrètement, pour ton prochain rendez-vous médical, entraîne-toi à faire 3 choses simples. La première, prépare tes questions par écrit avant d'entrer dans ce cabinet. Pas pour mettre ton médecin en difficulté, mais pour ne pas repartir avec des réponses à des questions que tu n'as pas osé poser. Parce que la gentille fille oublie ses questions dès qu'elle entre dans la salle. La femme souveraine les a écrits et elle repart seulement quand elle y a répondu. La deuxième, si tu n'as pas compris quelque chose, dis-le. Avec une phrase simple comme je n'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer autrement? Tu n'as pas à t'excuser de ne pas avoir compris. Tu n'as pas à faire semblant de suivre pour ne pas ralentir la consultation. Comprendre ce qui se passe dans ton corps, c'est ton droit le plus fondamental et personne ne peut te le retirer. La troisième, si on te propose quelque chose qui ne te convient pas, ou si tu as besoin de temps pour décider, autorise-toi à le dire. J'ai besoin d'un peu de temps avant de me décider, sans te justifier, sans t'expliquer pendant 10 minutes, sans t'excuser d'avoir besoin de réfléchir. Une décision médicale qui concerne ton corps mérite que tu lui donnes du temps pour la comprendre vraiment. Et personne n'a le droit de te presser sur quelque chose d'aussi important. Ces 3 phrases, j'ai une question, je n'ai pas compris ou j'ai besoin de temps, elles semblent simples, mais pour une femme qui a appris depuis petite à ne pas déranger, à faire confiance à l'autorité extérieure et à dire oui pour ne pas créer de friction, les prononcer, c'est déjà un acte de souveraineté. Et c'est de là que tout commence. Alors pour répondre directement à ce que tu traverses, ce que tu ressens depuis ton diagnostic est légitime. Et si tu as eu l'impression jusqu'ici de ne pas avoir ta place dans les décisions qui concernent ton corps, ce n'est pas parce que tu n'avais pas le droit, c'est parce qu'on ne t'a jamais appris à exercer ce droit véritablement. Aujourd'hui,
tu peux déjà constater que tu ne t'autorises pas à prendre ta place. Tu n'es pas obligé de continuer à laisser les autres décider à ta place. Tu n'es pas obligé d'accepter sans comprendre. Et tu n'es pas obligé de prendre des décisions importantes depuis un endroit de peur ou de pression. Ta souveraineté a été étouffée et il est juste temps de la reprendre. Alors si cette vidéo a résonné en toi, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu t'es retrouvé dans cette posture de gentille fille depuis ton diagnostic? Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager, à la liker pour permettre à d'autres femmes comme toi de bénéficier de ces précieuses informations. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bye.